Toujours à l'écoute de la matinale. Et oui, le mois d'octobre approche. Pas tout à fait. On va profiter de ces derniers jours de septembre en accueillant, c'est son grand retour, Ludivine. Salut. Salut Mathieu. Ça va? Mais oui, ça va bien. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Je vous salue bien, madame. Monsieur. Et donc, aujourd'hui, tu viens nous parler d'une œuvre, d'un livre, un livre jeunesse. Un livre jeunesse, oui. Un livre jeunesse qui se passe en Grèce. Qui se passe en Grèce. Le soleil, les cigales, l'huile d'olive. Voilà. Zeus. Zeus. Ah, Zeus. Hein, un homme charmant. Charmant. Et justement, c'est le sujet de ce livre qui s'appelle Pallas, P-A-2-L-A-S. Tout à fait. Et qui nous raconte une histoire sur un angle un peu inédit. Oui, un angle un peu inédit. Donc, c'est le premier tome d'une trilogie. Donc, celui-ci, tome 1, qui est paru en 2023, c'est Dans le ventre de Troie. Et en fait, ça se déroule autour de l'intrigue bien connue de la guerre de Troie. Ce premier tome débute 55 ans avant le début de la guerre de Troie. Et ça aborde en fait les choses sous l'angle suivant. Si la guerre de Troie n'était en fait qu'une vaste stratégie d'Athéna pour récupérer le Palladion. Donc Palladion, c'est la forme de statue qu'a pris son amie Pallas, sa sœur de lait, après qu'elle l'ait accidentellement tuée lors d'un duel. Et en fait, Zeus a œuvré de façon à ce qu'Athéna ne puisse pas entrer dans Troie et récupérer Pallas. Toujours sympa, Zeus, un homme vraiment bien sous tout rapport. Et donc Athéna, déesse de la stratégie militaire, de l'intelligence, telle qu'on la connaît, a décrété, très bien, si je peux pas si je peux pas récupérer Pallas, entrant dans Troie, il faut que Troie tombe. Ok, donc ce serait un plan machiavélique. Ce serait un plan machiavélique. C'est l'angle d'approche de cette trilogie, c'est en fait la guerre de Troie est due aux machinations d'Athéna pour récupérer Pallas. Donc c'est une réécriture de l'Iliade un peu finalement. C'est un peu une réécriture de l'Iliade, en tout cas une réinterprétation des causes qui ont provoqué la guerre de Troie. Et ce qui est intéressant, c'est que ça ne modifie pas les faits. En fait, elle a fait ça très habilement, Marine Carteron. D'ailleurs, elle explique, c'est hyper intéressant, à la fin de chaque tome, il y a un petit lexique ou un petit texte qui explique ses recherches, qui décortique les différents éléments, en disant ça s'est vraiment passé comme ça. Ça s'est passé comme ça, mais il y a cette zone d'ombre qu'on peut du coup investir pour imaginer la part de responsabilité d'Athéna dans tout ça. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on suit, en fait, le roman s'articule entre les chants de Pallas, parce que Pallas, du coup, coincé sous sa forme de statue de bois, raconte, c'est par elle qu'on sait d'ailleurs ce qui s'est passé entre elle et Athéna, comment elle a été tuée, comment Zeus l'a enfermée dans la statue. Et la voix de personnage point de vue, donc dans le tome 1, c'est Hésione. C'est la fille bâtarde, en quelque sorte, du roi de Troie actuel, donc Laomédon, et d'une prêtresse d'Athéna, qui est chargée donc de veiller sur le Palladion. Et cette jeune femme va être vouée au même destin que sa mère, sauf qu'elle n'aspire pas du tout à être prêtresse d'Athéna. Donc on a un personnage un petit peu tourmenté par sa destinée. Et donc on a les passages avec Pallas qui sont très lyriques, qui se rapproche un peu du coup des chants homériques ou du registre de l'œuvre initiale. Et ces points de vue personnages assez modernes, dans un style qui est parfois assez contemporain, donc qui vient apporter un petit peu de décalage par rapport à la matière, au mythe, par rapport à la matière du mythe. Du mythe, mais voilà, qui est pas pris comme un folklore, mais plutôt comme un jeu rigoureux. Oui, c'est une base, il y a vraiment un matériau de départ. Parce qu'on est dans une veine quand même, on voit beaucoup de réécritures des différents mythes, notamment autour de l'Iliade, et beaucoup en mettant en avant le point de vue des femmes. Alors c'est également le cas dans ce livre, dans l'œuvre de Marine Carteron. Mais ce qui est intéressant, c'est que elle modifie pas les faits pour le faire coller à son idée. Elle investit vraiment les interstices du mythe pour en faire sa réinterprétation, et c'est effectivement l'occasion de donner des voix à des personnages peu ou pas exploités dans l'œuvre originale. Mais elle dénature pas, et ça c'est très intéressant. Elle dénature pas pour autant le mythe. Merci pour cette proposition. Donc le premier tome qui est sorti en 2023, c'est ça ? Oui, en 2023. Pallas, dans le ventre de Troie. Dans le ventre de Troie, et qui est évidemment disponible à la médiathèque. Ainsi que bientôt le tome 2 et le tome 3. Oh, cool. Merci.